Bismillah, wa salatu wa salam ala maulana rasulillah. On va résoudre un exercice du manuel al-Mufid en mathématiques pour la première année du collège. L'exercice 11, page 150, 152. Donc on a ABC, un triangle rectangle en A. Premièrement, petit a, construire E le symétrique de C par rapport à A. Petit b, construire F le symétrique de E par rapport à B. Petit c, construire le point D le symétrique de C par rapport à B. Deuxièmement, quelle est la nature du quadrilatère EDFC? Justifié. Donc, passons à la première question. C'est la construction. Donc, on a un triangle ABC rectangle en A. On a E, le symétrique de C par rapport à A, c'est-à-dire A est le milieu du segment EC. On a F, le symétrique de E par rapport à B, c'est-à-dire B, le milieu du segment EF. Et on a D et le symétrique de C par rapport à B, c'est-à-dire le point B et le milieu du segment DC. Donc la première question, c'est la construction. Donc on a construit les trois points qui sont E, F et D. La deuxième question, la nature du quadrilatère EDF. EDF. D'après la figure, on remarque que EDFC est un rectangle. Donc on va montrer que le quadrilatère EDFC est un rectangle. Il suffit de montrer que EDFC est un parallélogramme qui a deux diagonales isométriques. Donc on va d'abord montrer que EDFC est un parallélogramme, puis on va montrer que ces diagonales sont isométriques. Donc, d'après la figure, on a regardé ici, on a B, le milieu du segment EF, puisque F est le symétrique de E par rapport à B, et on a B, le milieu du segment DC, puisque D est le symétrique de C par rapport à B. Donc EDFC est un quadrilatère ayant les diagonales en même milieu. Donc c'est un parallélogramme. Donc d'après la figure, on a EDFC est un parallélogramme puisque ces diagonales ont le même milieu, B, ces diagonales qui sont T, TC et E, F. Donc pourquoi B est le milieu du diagonale DC, car D est symétrique de C par rapport à P, et B milieu de diagonale EF parce que F et E sont symétriques par rapport à B. Donc c'est la première étape, c'est montrer que ce quadrilatère qui est EDFC est un parallélogramme. Passons maintenant à la deuxième étape, c'est la démonstration que les diagonales de ce parallélogramme sont isométriques. Donc on va partir de cette condition. On a AB est perpendiculaire à AC puisque le triangle ABC est rectangle en A. Donc on a un angle droit ici. Donc la droite AB est perpendiculaire à la droite AC. Et puisque la droite AC c'est la droite EA, c'est la droite AEC. Ici on a des points alignés. E, A et C sont des points alignés puisque A est le milieu du segment
EC. Donc A appartenant au segment EC. Donc on a des points alignés ici. Donc la droite AB perpendiculaire à la droite AC. On peut conclure que la droite AB est perpendiculaire à la droite EC. C'est ce qu'on va écrire ici. Donc, comme AB, la droite AB est perpendiculaire à la droite AC, on a ABC d'un triangle rectangle en A. Et comme la droite AC et EC sont confondus, car A est le milieu de EC, donc les points A, E et C sont alignés. Donc, par conséquent, la droite AB est perpendiculaire à la droite EC. Et la droite AB est perpendiculaire à la droite EC en son milieu. La droite AB est perpendiculaire à la droite AC en son milieu qui est le point A. Donc on a une droite qui passe par le milieu d'un segment qui est EC ici et il est perpendiculaire à son support qui est la droite EC. Donc c'est la définition d'une médiatrice. Donc la droite AB est la médiatrice du segment EC, puisqu'il passe par son milieu et il est perpendiculaire à son support. Donc la droite AB est perpendiculaire, la droite AB est la médiatrice du segment EC. Donc, on a AB perpendiculaire à la droite EC, en A qui est milieu de EC, alors AB est la médiatrice du segment EC. Et comme le point B, on a le point B est un point de la médiatrice AB du segment EC. Puisque B c'est un point qui appartient à la médiatrice du segment EC, alors ce point B il est équidistant à ses extrémités. Donc la distance BE est égale à la distance BC. C'est une propriété caractéristique d'une médiatrice. Tous les points qui appartiennent à la médiatrice d'un segment, ils sont équidistants aux extrémités de ce segment. Donc la distance BE est égale à la distance à BC. Donc on a dit que la droite AB est la médiatrice du segment EC. Et quand B appartenant à cette médiatrice, alors B est équidistant aux deux points qui sont E et C. Alors, la distance BE est égale à la distance BC. La distance BE est égale à la distance BC. Alors, on a EF est égal à 2BE. On a EF, cette distance EF, est égale à 2BE. Puisque B est le milieu du segment EF. On a EF est égal à 2BE. 2BE, puisque B est le milieu du segment EF. Donc on a alors la distance EF est égale à 2 fois la distance BE. Pourquoi ici? Parce que B milieu de EF est égal à 2 fois BC, puisque BE est égal à BC, d'après cette égalité. Donc EF est égal à 2BE. EF est égal à 2BE car B est le milieu de EF. Donc EF est égal à 2 fois cette distance. Parce que B est le milieu du segment EF. Donc alors EF est égal à 2BE est égal à 2 fois BC car BE c'est BC d'après cette égalité. Et 2 fois BC c'est DC. Et 2 fois BC, 2 fois BC, 2 fois B, 2 fois BC, c'est DC. 2 fois BC, c'est DC, puisque B est le milieu du segment DC. B est le milieu du segment DC, donc DC est égal à 2 fois BC.
La distance BC, c'est 1 demi la distance DC. Donc la distance DC est égale à 2 fois la distance BC. Donc EF est égal à 2 fois BE, car B milieu de EF, est égal à 2 fois BC, car BE est égal à BC. Et on a 2BC est égal à DC, puisque B milieu du segment DC. Alors, on a par conséquent la distance EF, c'est la distance DC. Alors, EF est égal à DC. Alors, on a EF est égal à DC. Regardez ici, DC est égal à EF, qui sont les diagonales du parallélogramme EDFC. Donc, le parallélogramme EDFC, ces diagonales sont isométriques. Donc, alors, on a EF égal à DC. Alors, les diagonales du parallélogramme EDFC ont même longueur. Alors, par conséquent, EDFC est un rectangle, puisqu'il est un parallélogramme qui a des diagonales isométriques. Donc, on a montré que la nature du quadrilatère EDFC est un rectangle.